Bonjour les guerrières de l'Éternel. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la série que j'ai intitulée « Quelle guerrière de l'Éternel es-tu » J'espère que vous allez bien et je vous invite à vous asseoir confortablement car le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui à travers le personnage que nous allons étudier, à savoir Rahab. Avant de vous expliquer qui est Rahab, j'aimerais vous présenter le contexte. Nous sommes dans le livre de Josué. Vous savez que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec l'aide de Moïse qui les a accompagnés. Mais entre-temps, Moïse est décédé et la charge de ce peuple a été donnée à Josué qui devait les amener vers leur terre promise. Donc, Rahab intervient lorsque le peuple est déjà presque au niveau de la terre promise, de l'autre côté du Jourdain, et Josué envoie 2 espions israéliens à Jéricho, la ville dans laquelle vivait Rahab, pour espionner le terrain et venir leur dire à quoi ça ressemblait. Donc, ces 2 espions sont arrivés à Jéricho. Ils sont entrés dans la maison de Rahab, qui était prostituée selon la Bible. Et le roi de Jéricho a appris en fait que 2 espions israéliens se sont introduits dans sa ville. Il a envoyé des soldats vers Rahab en lui demandant de faire sortir ces 2 espions car ils sont venus pour leur faire du mal concrètement. Donc Rahab leur a fait croire que les espions elle leur a dit que les espions étaient effectivement là, mais qu'entre-temps ils étaient partis. Et elle leur a indiqué un chemin pour brouiller les pistes afin que les soldats suivent ce chemin et qu'ils s'éloignent de Jéricho. Après le départ des espions, Rahab a fait promettre aux 2 espions que lorsque Israël viendra pour attaquer la ville de Jéricho, qu'ils épargneront sa famille. Donc les espions ont accepté le marché, ils ont fait un serment. C'est à ce moment qu'on va intervenir à partir de Josué au chapitre 2 du verset 12 au verset 17. Donc Josué chapitre 2 à partir du verset 12, je lis. C'est Rahab qui s'adresse aux espions. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père et la maison de ma mère la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui lui appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Donc les 2 espions ont répondu à Rahab au verset 14. Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Donc Rahab a fait descendre les espions qu'elle avait cachés sur son toit. Et avant que ces espions ne partent, ils ont dit à Rahab, je lis au verset 17, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. » Donc c'est ainsi que Rahab a donc sauvé ces 2 espions envoyés par Josué. Donc les autres 2 espions ont pu repartir chez eux auprès de Josué. Et l'histoire nous raconte qu'après, effectivement, Israël est venu attaquer Jéricho. Donc je vous laisserai lire
tout le livre de Josué et comme promis, ils n'ont pas touché à Rahab, ni à elle, ni à tous les membres de sa famille qui étaient dans la maison où elle était. Et effectivement, elle avait mis le fameux fil cramoisi pour que Israël puisse reconnaître sa position. Donc l'histoire nous raconte que après avoir détruit Jéricho, Israël a pris Rahab et sa famille et l'ont amenée avec eux. Donc elle a vécu avec le peuple israélien. Et l'histoire nous raconte plus tard qu'elle s'est mariée avec un homme appelé Salmon. Et suite à cette union est né le fameux Boaz qui a épousé Ruth dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc de l'union de Salmon et de Rahab est né Boaz. De l'union de Boaz et de Ruth est né Obed. Et ce fameux Obed s'est également marié. Il a eu un fils, Jessé, qui n'était autre que le père de David. Et vous connaissez la suite de la généalogie. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire de Rahab? C'est tout simplement qu'une femme qui était considérée, qui était prostituée, a pu être la mère, la grand-mère d'une royauté. Donc le Seigneur veut s'adresser à celles qui m'écoutent, qui vivent actuellement comme Rahab, qui ont des relations sexuelles avec des hommes contre de l'argent. Et je tiens à préciser qu'une prostituée n'est pas seulement celle qui annonce clairement qu'elle donne ses services sexuels en contrepartie de l'argent. Il y a aussi plusieurs prostitutions déguisées, des femmes qui vivent avec des hommes qu'elles savent et dont elles savent clairement qu'elles n'épouseront jamais, des hommes qu'elles n'aiment pas forcément, mais parce qu'ils sont fortunés, parce qu'ils leur apportent un certain confort, elles acceptent sans forcément demander directement comme le ferait une prostituée. Elles ne demandent pas directement une contrepartie financière, mais elles s'attendent à ce que, en contrepartie du sacrifice entre guillemets qu'elles font, en ayant des relations intimes avec ces hommes, que ces hommes s'occupent d'elles, les mettent, leur donnent le confort dont elles ont besoin. Donc le Seigneur veut s'adresser à toi, ma sœur, qui vit dans cette situation, avec un homme qui n'est pas le tien, qui souille ton corps, si je puis me permettre, parce que il est dit dans la parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur veut te dire que ma fille, tu l'as peut-être fait jusqu'à présent, mais c'est pas pour ça que je ne t'aime pas. C'est pas pour ça que tu n'as pas un autre rôle à jouer. Donc il t'appelle aujourd'hui, ma fille, ma sœur, à changer de vie, à quitter cette vie parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec toi. À travers Rahab, il nous montre qu'elle vivait cette vie de femme prostituée alors qu'une autre destinée glorieuse l'attendait. Donc toi aujourd'hui qui vis dans cette situation, sachant que beaucoup d'entre vous se retrouvent dans cette situation de prostitution malgré elle. Je m'explique. Il y en a qui sont nés dans des familles où elles étaient totalement délaissées, orphelines pour certaines, et qui ont trouvé des bienfaiteurs qui ont profité de leur faiblesse et elles se sont mariées par sécurité avec ces hommes-là, ou tout simplement elles ne sont même pas mariées mais qu'elles vivent comme ça dans la débauche avec ces hommes, juste pour avoir le confort. Et pour certaines, elles ont vécu dans leur famille, mais malheureusement, elles ont été orphelines, ou sont des filles qui ont été maltraitées, qui ont été vraiment violées pour certaines. Et malheureusement, elles se sont trouvées, la vie a fait qu'elles se trouvent dans cette situation où elles ont trouvé ce choix qui n'est pas forcément le bon, mais elles se sont retrouvées à vendre leur corps contre de l'argent. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ma sœur, que tu l'as fait jusqu'à présent, c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il ne t'aime pas, c'est pas toi qui n'aime pas, c'est ta vie, la façon dont tu vis qu'il n'aime pas. Donc il te dit, ma fille, tu as une meilleure vie que ça, tu vaux mieux que ça et je t'attends à plus que ça. Donc entends ma voix à travers cette histoire de Rahab,
Sors de cette vie que tu mènes actuellement, car j'ai de grandes choses à réaliser avec toi, et que c'est pas parce que tu es parti d'un mauvais chemin, c'est pas parce que tu as eu des difficultés que vraiment la vie a fait en sorte que tu te retrouves dans cette situation, sachant, j'ai oublié de préciser, que certaines se trouvent dans cette situation par force. Elles sont forcées à le faire par des bourreaux qui les retiennent en captivité, qui les menacent, qui leur font du chantage, où elles sont obligées de vendre leur corps pour de l'argent qu'elles ne gardent pas, qu'elles donnent à leurs bourreaux, qu'elles donnent à leurs proxénètes. Donc, ma sœur, le Seigneur te tend la main aujourd'hui et te dit, ma fille, c'est pas grave ce que tu as vécu, ce que tu as fait jusqu'à présent. Rappelle-toi que j'ai versé mon sang, le sang qui effaçait tout acte dont les ordonnances te condamnaient. Donc, réponds à mon appel. Tiens la main que je te tends parce que j'ai besoin que tu me suives. J'ai besoin que tu quittes ce milieu, que tu quittes cette vie, parce que je t'attends pour réaliser de grandes choses. Car tu es une guerrière, tu es une reine et je veux t'utiliser pour faire des choses merveilleuses. Donc toi, ma sœur qui écoute cette parole, le Seigneur t'appelle, te demande de te sanctifier, de sanctifier ton corps, et que c'est pas grave ce que tu as vécu pour le moment. Il ne te juge pas maintenant sur ce que tu as fait jusqu'à présent. Le plus important, ce n'est pas qui nous sommes aujourd'hui, mais c'est qui nous voulons devenir demain, ce que nous voulons faire à présent de notre vie. Il y a encore la possibilité de changer. Il n'est jamais trop tard. Donc, toi qui m'écoutes, toi que la société pointe du doigt parce que tu vends ton corps au vu et su de tout le monde, toi qui le fais peut-être en cachette, mais tu sais au fond de toi comment tu gagnes ton argent, comment tu arrives à réaliser des grandes choses, construire, aider même ta famille, parce qu'il y en a qui le font par amour pour leur famille et préfèrent se sacrifier leur corps, vendre leur âme même par amour pour leur famille. Le Seigneur voit tes intentions qui ne sont pas forcément bonnes. C'est pour ça qu'il te dit, ma fille, je vois ton cœur, je vois ta situation, je comprends le choix que tu as eu à faire jusqu'à présent. Mais il y a une autre solution. Ce que tu es en train de faire, le but pour lequel tu l'as fait jusqu'à présent, tu peux poursuivre ce but, mais autrement. Donc ma sœur, ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur à ce message, à cette main que le Seigneur te lance aujourd'hui. Sors de cette vie de débauche, purifie ton corps, sanctifie-toi et laisse le Seigneur t'utiliser, car tu as encore de grandes choses à réaliser. Rahab, qui était vraiment la rebut de la société, la femme vraiment mise à part, de côté, c'est celle-là à travers qui est née des rois. C'est celle-là à travers qui est née des princes. Et c'est celle-là qui a vraiment fait changer la donne. Donc ma sœur, tu peux encore impacter la société. Tu peux encore impacter le monde. Même si aujourd'hui tu as fait de mauvais choix. Ça ne détermine pas, ça ne définit pas qui tu es réellement. Et toi-même au fond de toi, tu sais que tu vaux mieux. Tu peux mieux faire. Alors le Seigneur te tend la main. Laisse-le t'accompagner, laisse-le te faire en sorte que tu deviennes celle que tu es réellement, la guerrière que tu es réellement, la reine que tu es réellement, afin que tu puisses impacter ta génération. Alors ma sœur, écoute le Seigneur. Bien évidemment, je ne peux pas terminer cet enseignement sans faire allusion à une prostitution autre que la prostitution physique. Il faut savoir que beaucoup d'entre nous faisons un type de prostitution qu'on ne considère pas comme tel, mais pourtant c'est également un type de prostitution. Il s'agit de la prostitution spirituelle. Je m'explique. Beaucoup d'entre nous sommes dans des églises, beaucoup d'entre nous sont dans les ministères. C'est toi qui es diacre, c'est toi qui es diaconesse, c'est toi qui es chantre, c'est toi qui lis la parole, c'est toi qui enseignes à l'église, c'est toi qui es très très active dans l'église, c'est toi qui sers les serviteurs de Dieu, qui les accompagne. Mais ma sœur, à côté,
quand tu dois faire face à des situations compliquées ou pas d'ailleurs, tu te laisses tenter, tu te laisses conduire vers des marabouts, ceux qui invoquent d'autres dieux, ceux qui invoquent des esprits impurs. Tu es en train de faire, ma sœur, la prostitution spirituelle. Tu dis adorer Jésus-Christ, tu le trompes en adorant d'autres dieux. C'est une prostitution spirituelle. Nous sommes nombreuses à le faire. Beaucoup d'entre celles qui m'écoutent le font consciemment. D'autres le font sans s'en rendre compte parce qu'elles suivent la tradition. Principalement dans notre communauté africaine, nous avons beaucoup de traditions qui sont en contradiction avec la parole. En suivant ces traditions, nous devenons des prostituées spirituelles. Je sais que c'est très difficile de faire face à la tradition parce qu'on a la pression de la famille, on a la pression de la société. Quand on veut s'y opposer, on se met en guerre avec nos proches. Mais si tu dis vraiment que tu as accepté Jésus-Christ, si tu dis vraiment que c'est ton seul Seigneur et Sauveur, si tu dis vraiment que l'Esprit Saint habite en toi, alors ma sœur, tu dois choisir entre Jésus et la tradition. Jésus en a parlé dans sa parole où il reprochait aux pharisiens de suivre plutôt la tradition que sa parole. Je vais vous lire un exemple dans le livre Nous pouvons voir l'exemple dans le livre de Matthieu au chapitre 15 à partir du verset 3. C'est Jésus qui répond aux pharisiens qui sont venus lui demander pourquoi ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Donc Jésus leur répond au verset 3. Vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Concrètement, de nos jours, qu'est-ce que j'appelle tradition? Il y a dans certaines cultures en Afrique où pour certaines cérémonies, on fait des rituels où il faut égorger des poulets, des animaux pour invoquer des divinités. Alors que étant en Christ, en disant qu'on a accepté Jésus-Christ, on est sans savoir que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a versé son sang une fois pour toutes pour porter nos péchés, ce sang qui effaçait tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le fait de sacrifier des animaux, comme on le faisait sous la loi, c'est comme si on niait ou on annulait le sacrifice ultime que Jésus-Christ a fait au bois de la croix. Donc toi, ma sœur, qui va chez un marabout ou un diseur de bonne aventure, qui te demande toujours d'amener tel animal, de faire tel sacrifice, où le sang est versé, sache que c'est la tradition, sans oublier que c'est de la sorcellerie, que tu suis aux dépens du sacrifice que Jésus-Christ que tu dis suivre t'a enseigné. Donc, il y a beaucoup d'autres traditions que vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais je crois qu'on se comprend très bien. Donc, mes sœurs, si vraiment on est en Christ, si vraiment on a décidé de suivre Jésus-Christ, si vraiment on a décidé de faire de lui notre seul Seigneur et Sauveur, on ne doit invoquer aucune autre divinité que Christ, aucun autre Dieu que Jésus-Christ. Sinon, nous serons en train de faire de la prostitution spirituelle. J'espère que ce message est bien passé. J'espère qu'on se comprend. J'espère que vous comprenez le message que le Seigneur veut vous transmettre à travers cet exemple de Rahab.
Sur ce, je vous dis à bientôt au prochain numéro. Amen.